Merci. Et Monsieur Julien Laferrière, le 1830. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, j'étais très intéressé par le débat qu'on a eu, crédit budgétaire versus affectation, mais qui me semble un peu manichéen au regard du financement dans l'engagement du Président de la République que nous devons assurer, c'est-à-dire plus, ça a été rappelé tout à l'heure, plus 6 milliards d'euros pour l'aide publique au développement. On aura besoin à la fois de crédits budgétaires et de taxes affectées, c'est-à-dire de la solidarité de ceux qui profitent de la mondialisation en prenant l'avion, par la taxe sur les billets d'avion, ou qui profitent de la mondialisation parce qu'ils opèrent des transactions financières internationales. Et je crois, aujourd'hui, on parle quand même d'1 milliard d'euros, hein, c'est-à-dire 50% de la TTF, c'est 800 millions d'euros, plus la taxe sur les billets d'avion, c'est 200 millions d'euros. Alors, l'année dernière, on a budgétisé 270 millions d'euros. On n'a pas budgétisé, pardon. On a affecté à l'AFD 270 millions d'euros des 800 millions d'euros. Et le budget de cette année, il rebudgétise 270 millions sur ces 800 millions d'euros qui correspondent aux 50% de la taxe sur les transactions financières affectées au développement. Donc ce qui veut dire que comptablement, on n'a plus 50% de TTF affectés au développement, mais plus que 30 et quelques pourcents. Donc l'amendement que je défends avec la grande majorité des députés de la Commission des Affaires étrangères, c'est de dire, effectivement, peut-être que le compte y est, puisque les 270 millions d'euros qui ne sont plus affectés comptablement vont dans la mission aide publique au développement. Certes, le compte y est, mais dans la mesure où il y a un engagement très important du président de la République, il me semble qu'il faut à la fois effectivement budgétiser une part, c'est ce qui est fait dans cette loi de finances, mais il faut aussi garder les 50% d'affectation de la taxe sur les transactions financières à l'aide publique au développement, parce que effectivement, aujourd'hui, on a 130 millions d'euros en fait d'augmentation de l'aide publique au développement. Ça a été rappelé par mes collègues tout à l'heure. Donc mon amendement, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, c'est de faire en sorte qu'on se satisfasse effectivement de l'augmentation des crédits budgétaires à l'aide publique au développement, mais qu'on maintienne 50% de la taxe sur les transactions financières affectées à l'aide publique au développement. Merci. Monsieur le rapporteur général, votre avis? Merci, Président. C'est un sujet qu'on a abordé déjà longuement avec Monsieur Pancher tout à l'heure. Avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Donc je mets aux voix. Allez-y. Simplement, en une minute. Hein. Lorsqu'on parle... Oui, mais on a eu le débat tout à l'heure, mais moi, mon amendement, il arrive maintenant. Donc c'est d'ailleurs dommage qu'on ait eu 2 fois le débat et qu'entre les deux, on a eu la CCI, mais c'est comme ça. Donc, simplement, je rappelle que la taxe sur les transactions financières, aujourd'hui, elle finance quoi? Le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont la France va accueillir la conférence de reconstitution en 2019. Donc il faudra pouvoir être à la hauteur de cette conférence de reconstitution. Elle finance le programme mondial de l'éducation, pour lequel la France s'est engagée à financer à hauteur de 200 millions d'euros sur 3 ans à partir de cette année. Elle finance la taxe sur les transactions financières, le fonds vert, c'est-à-dire le fonds pour soutenir les pays en développement dans l'adaptation au changement climatique, que je vous le rappelle, dont je vous rappelle, nous sommes responsables plus qu'eux de ce changement climatique. Il faut donc les accompagner dans l'adaptation. Et tout ça dans un contexte, en particulier pour le fonds vert, de désengagement des États-Unis. Donc il va falloir m'expliquer comment, avec 130 millions d'euros, effectivement, on va pouvoir honorer l'ensemble de nos engagements dès l'année prochaine, et surtout comment on va pouvoir effectivement aller vers cette trajectoire qui nous amène à 0,55% du PIB. Donc je maintiens mon amendement, Monsieur le Président. Vous retirez l'amendement? Ah bon, je vous maintenez l'amendement. Monsieur